Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format aussi, puisque on va, on va regarder les énergies de la semaine à venir. Donc de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Donc voilà, c'est nouveau pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît comme format, si vous voulez que je continue à faire ça. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à cette vidéo. Donc merci beaucoup pour ça. Donc j'ai utilisé des cartes de tarot, des cartes oracle. On va voir les messages qui ressortent, sachant que ce sont des énergies générales, hein, donc je le rappelle bien, ça s'adresse à tout le monde, mais tout le monde ne les vivra pas de la même manière, ou ça se concrétisera pas de la même manière pour tout le monde. Donc bah, prenez comment ça résonne pour vous et puis voyez comment ça se passera tout simplement cette semaine. Voilà. Pour tous ceux qui le souhaitent, je propose des consultations privées, donc si vous en avez vraiment le besoin, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre contact directement avec moi en passant par mon site. Voilà. Bon, bah, les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui peut nous attendre pour la semaine du 9 au 15 septembre? Alors, on a le 8 de coupe, 6 de denier et 8 de bâton, un autre 8. Alors, ce 8 de coupe, ici, il s'agit de prendre un nouveau départ, de quitter une situation. Quitter une situation qui ne nous convient plus, dans laquelle on n'est pas comblé ou satisfait émotionnellement, puisque les coupes représentent le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, mais surtout l'émotionnel. Donc on quitte une situation dans laquelle on était vraiment impliqué émotionnellement, parce que on est à la recherche de quelque chose de plus significatif, d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui nous est cher, qui est important pour nous, puisque après ce 8 de coupe, normalement il y a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, ce personnage va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les souhaits, la carte qui représente les souhaits réalisés, les rêves aussi. Donc, c'est vraiment quitter une situation parce que on n'est pas tout simplement comblé. Voilà. On recherche plus. On a besoin de plus. Pour certains, cette carte peut indiquer aussi une recherche intérieure. C'est pas forcément quitter une situation concrète, quitter un travail, quitter une relation, une personne. Ça peut être le cas, bien sûr, pour beaucoup, je dirais, mais pour d'autres, c'est aussi une recherche, une introspection intérieure, une recherche de soi. On sent qu'on a besoin d'aller creuser plus profond à l'intérieur, de se connecter peut-être justement à nos émotions pour les comprendre, pour mieux les comprendre, pour comprendre qu'est-ce qui nous manque en fait, pourquoi il y a cette sensation de manque. Je vais rester sur les 8 puisqu'on a aussi le 8 de bâton qui, lui, indique un mouvement rapide. Déjà, le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est le mouvement. Donc, des choses se mettent en place, des choses changent rapidement. Cette semaine, il y a une évolution rapide de votre situation. Cette carte parle aussi potentiellement d'imprévus, de choses qui arrivent comme ça, qu'on n'avait pas prémédité, qu'on n'avait pas vu venir. Donc il y a cette notion d'imprévu, et il y a aussi pour d'autres des nouvelles. Ça représente des nouvelles qui arrivent rapidement cette semaine, donc peut-être en début de semaine.
des nouvelles que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas. Donc, si c'est par exemple une réponse à un poste, à un job, une augmentation, toutes ces choses-là peuvent être représentées par cette carte. D'autant plus qu'on a à côté le 6 de denier. Et le 6 de denier m'indiquerait que on a un mouvement rapide, donc des bonnes nouvelles qui arrivent et des bonnes nouvelles. Enfin, ce sont des bonnes nouvelles, pardon. Pour moi, en tout cas, ce sont des choses positives qui arrivent pour vous, pour nous tous, durant cette semaine. Car le 6 de denier parle de cadeaux, de générosité, de donner, de recevoir. Donc, vous allez recevoir peut-être de l'aide, peut-être des bonnes nouvelles concernant l'aspect financier, matériel ou dans votre travail, puisqu'on est sur les deniers. Ici, l'énergie des deniers. Et les deniers, c'est tout ce qui touche au bien-être, au concret, à la matière aussi. Hein. On est sur des choses très concrètes. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui peut-être vous permettront de retrouver une certaine stabilité, un équilibre dans votre quotidien ou dans votre situation, notamment peut-être dans votre situation financière. Alors, on a, voilà, on a la carte de la bonne humeur aussi, donc qui vient un petit peu confirmer tout ça. Hein, donc la bonne humeur, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est le fait d'être très léger, de se sentir léger, d'avoir des choses à fêter, des choses qui vous mettent en joie. Parce que je sens, ouais, que pour beaucoup, il y avait une certaine peut-être tristesse qui s'était installée ces derniers temps, une situation qui n'avançait pas, donc peut-être que vous avez décidé, vous allez décider de quitter une situation parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent justement, il y a des... en fait, si vous voulez, les énergies, les mouvements sont favorables pour effectuer du changement en fait. Hein. Et en tout cas, on sent que ça vous met de bonne humeur, ça vous met en joie. Hein. Pour moi, c'est comme si il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous et vous retrouvez un certain espoir peut-être ou vous voyez l'horizon et l'avenir différemment. On a aussi guidance divine. Alors, je pense que vous allez recevoir pas mal de signes en fait, hein, de signes de l'univers ou de vos guides en tout cas, de ce à quoi vous croyez, des synchronicités, ça peut se manifester comme ça, des synchronicités, des signes. Il y a encore la notion d'aide ici que je ressens, donc qu'on retrouvait dans cette carte et qu'on retrouve ici. Donc, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous manquait, auquel peut-être vous avez beaucoup prié pour obtenir, que ce soit une relation, une amélioration dans une relation, ou que ce soit un nouveau job, peu importe. En tout cas, c'est comme si on vous disait ici, pour moi, que vos guides vous ont entendu et il y a un retour. Hein, justement, il y a un retour, vous voyez, ces bâtons viennent d'en haut. Hein, ces bâtons, pardon, viennent du ciel. Donc il y a un retour rapide sur ce que vous avez demandé, sur ce que vous espérez, sur ce que vous rêvez intérieurement. Donc on vous a entendu et on vous donne. Voilà, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Donc avec cette carte, hein, on vous dit aussi que vous aurez la capacité de vous connecter à vos guides, de demander de l'aide. N'hésitez pas si vous en avez besoin, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez un peu bloqué. Donc vous pouvez aussi bien demander de l'aide à ceux à quoi vous croyez, à vos guides, tout comme aussi à des amis. Hein. On voit sur cette carte
cette personne, enfin cette femme qui montre un chemin, hein, qui prend par la main cette personne qui était peut-être un peu découragée ou désabusée. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter une énergie que vous avez traversée dans le passé, mais il y a la bonne humeur parce que on vous dit mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Il y a un autre chemin qui s'ouvre à toi, à vous, un nouvel horizon avec de belles perspectives. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous êtes accompagné. Alors, on a aussi mensonge et mort. D'accord. La carte du mensonge peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être en effet des personnes dans votre entourage, que ce soit entourage proche, familial, amical ou professionnel aussi, qui ne jouent pas franc jeu avec vous. Et justement, cette semaine, vous allez pouvoir voir clairement dans leur jeu, dans leurs intentions aussi, vous verrez le véritable visage des personnes qui vous entourent. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que pour certains, hein, suite à de nouvelles, à des nouvelles qui arrivent, ou cette façon de voir les choses différemment, que vous aurez une perception nouvelle, plus de clarté, comme je vous dis, notamment sur les autres, sur les gens, qui vous mène à quitter une situation, puisqu'on a aussi la carte de la mort qui parle de fin de quelque chose, hein, fin de quelque chose, et ici, c'était aussi cette énergie de on quitte quelque chose dans lequel on ne se retrouve pas, ou dans lequel on ne s'épanouit pas, pour aller vers la véritable recherche intérieure de nos rêves et de nos désirs, hein, de nos désirs profonds. Donc, les mensonges peuvent aussi bien représenter des personnes extérieures dont il faut peut-être vous méfier, ou en tout cas dont vous allez pouvoir voir le vrai visage. Et ça peut aussi vous représenter, c'est-à-dire certaines choses que vous aviez du mal à vous avouer en fait, hein. Vous aviez du mal à vous avouer personnellement, intérieurement, et là c'est le moment justement où il y a une sorte de révélation, hein. Ce que je ressens moi, c'est une sorte de révélation importante qui arrive peut-être d'une manière euh, surprenante ou inattendue pour vous, avec cette carte notamment. Mais en tout cas, ça vous permet de voir la vérité telle qu'elle est, hein, la vérité telle qu'elle est, et de passer à autre chose. Parce que justement, quand on est dans le mensonge, dans l'illusion, on n'avance pas. On n'avance pas et on vit pas sa vie pleinement. Donc, si ça résonne pour vous intérieurement, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une situation et vous saviez que ça ne vous convenait pas, mais pour plein de raisons, peut-être aussi parce que c'était une certaine facilité de rester dans la situation, ou que vous ne trouviez pas de solution, euh, vous n'osiez pas franchir un cap. Moi, c'est ça que je ressens. Vous voyez, c'est faire le premier pas, en fait. Faire le premier pas pour changer les choses. Et là, cette semaine, il y a ce changement qui arrive, puisque avec la carte de la mort, au final, c'est une transformation, hein. C'est une transformation importante qui arrive cette semaine. Euh, c'est la fin de quelque chose, hein, symboliquement. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose, mais comme ici, on n'est pas sur la mort en tant que telle, et ça ne concerne pas la santé non plus, c'est symbolique. Donc c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation ou d'une relation, pour aller forcément vers quelque chose de nouveau, hein. Tout ne s'arrête pas à ça. Il y a la fin qui est nécessaire pour beaucoup, de laisser quelque chose derrière pour aller vers ce qui vous motive vraiment, votre réel désir.
Donc ça sera une belle opportunité de changer les choses en fait, cette semaine. Hmm. Et ça arrive assez rapidement, et de manière, je dirais, soudaine. Hein. C'est, le 8 de bâton, c'est vraiment l'effet de surprise, euh, l'imprévu, comme je vous dis, des nouvelles rapides qui arrivent. Et surtout, le mouvement. Le mouvement. Alors, oui, juste par rapport à cette carte, il ne faut pas avoir peur de cette carte, parce que cette carte, moi, je la ressens comme nécessaire. Cette énergie de transformation est nécessaire pour que vous puissiez justement vous rapprocher de, de votre véritable, je dirais, non pas destin, mais de ce que vous voulez vraiment, de ce que peut-être pour la plupart vous avez demandé, ce que vous rêvez intérieurement. Et vous allez recevoir justement des signes, des synchronicités pour, euh, pour vous dire que c'est le bon moment, que vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à avancer, et qui surtout il ne faut pas en avoir peur. Là, vous allez vraiment pouvoir hum, voir les choses avec plus de clarté, plus de lucidité en fait. Hein, c'est comme si le voile qu'il y avait pour certains euh, dans les énergies du passé récent peut-être, euh, le voile tombe et vous pouvez voir l'horizon autrement. Vous pouvez voir l'avenir autrement. Alors, on a aussi Voyage of the Heart. Ouais, donc c'est bien ça. Vous voyez, là on voit un bateau. euh, on a une vague en fait. On a une vague qui vous entraîne. Hein. Il y a un courant, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment tous les éléments. C'est comme si l'univers mettait euh, tout en place comment dire, comme un puzzle en fait qui s'imbriquait et là toutes les pièces sont réunies. Vous avez l'ensemble du tableau et vous pouvez, il y a juste à suivre le mouvement, suivre surtout votre cœur. Hein. C'est ce qui est dit avec cette carte. Il faut vous laisser guider par votre intuition. On a la lune ici et on a le cœur. Donc on a aussi l'eau qui représente, tout comme les coupes ici, vos émotions. Donc, suivre le courant de vos émotions, vous laisser porter par vos émotions euh, parce qu'elles vous guident vers le bon chemin. Elles vous guident certainement sur un nouveau chemin, hein, comme on a pu le voir. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous, c'est vraiment une transformation importante cette semaine, donc quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose qui vous correspond. Quelque chose qui fera vibrer votre cœur. Voilà. Et on vous dit love flows through you and to you. Donc ça veut dire que l'amour vraiment, euh, il est partout. Hein. Il est partout. Il suffit de vraiment ouvrir les yeux pour le voir. Et là, c'est intéressant, je dis ça parce que c'est pas un œil qu'elle a, c'est la lune. Donc au final, c'est ouvrir votre troisième œil. Hein. En plus, on a la guidance divine. Donc vous, pour beaucoup, vous allez pouvoir euh, percevoir les choses différemment. Donc peut-être ça sera pour certains avec l'intuition, d'autres avec les capacités de clairvoyance ou de clairaudience. En tout cas, vous êtes connectés cette semaine. Vous êtes connectés et on vous envoie plein de signes pour vous amener sur un nouveau chemin, au final le chemin que vous espériez, le chemin que vous vouliez. Il y a juste à se laisser aller, en fait. Et surtout, ne pas résister. Hein. On ne peut pas aller contre la vague. Hein. On voit bien, ce bateau, il a juste à, par contre, euh, se laisser porter et utiliser cette force, cette puissance pour se laisser porter et guider. Il y a rien à faire. Il y a juste à écouter ce que vous ressentez.
Écoutez, voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider à mieux appréhender cette semaine. Euh, ben, Dites-moi hein, en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a parlé, comment ça a résonné pour vous cette semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous.